Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va pratiquer une courte séance qui peut s'appliquer au matin un petit peu speed et qui peut aussi servir d'échauffement à une pratique beaucoup plus longue. Là, c'est vraiment les fondamentaux en termes de respiration, en termes d'ouverture de corps, en termes de montée d'énergie pour les matins. Alors, on est parti. Bonjour, je suis Stéphanie, fondatrice de Yoga Line. Je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne. Si c'est la première fois que vous pratiquez avec moi, je vous invite à vous abonner de manière à pouvoir être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo apparaît. Les vidéos, ce sont des vidéos à la fois de yoga intégral, de respiration, mais aussi des vidéos pour les bons rituels issus de l'Ayurveda. Aujourd'hui, on s'intéresse à la montée de l'énergie dès le matin. Comment faire en quelques minutes pour retrouver beaucoup de joie, pour se mettre en mouvement. Ça va être une pratique que vous pouvez faire seul si vous êtes dans un timing très serré ou bien en échauffement d'une pratique beaucoup plus longue. On va démarrer dans l'assise. Vous vous asseyez sur un petit support. Moi, je suis sur une brique. Ça peut être un gros coussin également. Ça peut être une chaise. Ça marche très bien. Et on va simplement ici poser le bassin, descendre petit à petit le bas du corps et sentir sa colonne. On va laisser doucement la respiration se mettre en place dans un rythme lent, dans un rythme calme. Peut-être que vous roulez quelquefois les épaules vers l'arrière et vers le bas. Et vous observez le flux d'air qui parcourt les narines. Vous vous sentez pleinement présent à ce moment. Et puis tout doucement, en ouvrant les yeux, on va écarter les bras vers les côtés, on va inspirer, s'étirer vers le ciel. On va tout de suite rentrer dans le mouvement guidé par le souffle, et à l'expire, on balaye de chaque côté. Et on peut avoir une respiration légèrement sonore, en frottant doucement l'air dans la gorge. J'inspire, je vais jusqu'au bout des doigts, je m'allonge, je m'étire, et j'expire par les côtés. L'idée le matin, c'est vraiment de bouger dans toutes les directions. Là, on s'auto-grandit au maximum, on allonge la colonne, on allonge les bras. Et encore, expire. Et on prend contact avec la respiration, le souffle à l'intérieur. Et on commence à enclencher quelques mouvements. Maintenant, on va partir sur le côté et toujours dans la fluidité. À l'expire, je laisse partir le corps sur le côté. À l'inspire, vers le ciel. À l'expire, je descends tranquillement l'épaule et doucement, je reviens, j'inspire. Voilà. Et à chaque fois que vous retournez dans ce mouvement, sentez que vous pouvez peut-être aller un petit peu plus loin, tout en restant bien ancré. Inspire vers le ciel. Vous coordonnez le mouvement avec le souffle et expire vers la terre. Voilà, magnifique. Et encore, on inspire. Et expire, ces inclinaisons qui massent doucement les côtés du ventre, le côlon, qui étire les tailles également. Tranquillement, je relâche bien l'épaule du bas. Et ensuite, toujours dans la fluidité, on engage des torsions. Donc expire sur le côté et la tête tourne en dernier. Inspire vers le ciel. Et expire. Est-ce que la respiration est bien présente? Inspire. Ouvrez-vous, expire. Allez bien jusqu'au bout de l'expire, en creusant un petit peu plus le ventre. Maintenant, à chaque fin d'expiration, on ramène bien la tête peut-être en arrière à la fin. On ouvre les épaules, on inspire peut-être un peu plus vers le ciel et vers l'arrière. On expire. N'hésitez pas à fermer les yeux. Quand vous êtes dans ces mouvements très ancrés, vous pouvez de plus en plus rentrer à l'intérieur. Une dernière fois, j'inspire et j'expire par les côtés. Et on va laisser maintenant les bras venir à l'avant, comme si vous faisiez un gros câlin, le dos rond. Et à l'inspire, les bras par les côtés, je déploie mes ailes. Et à chaque fois, je peux changer la façon de croiser mes coudes, mes bras. Inspire. Ouvrez-vous plus large et expire. Vous allez bien jusqu'au bout, vous pouvez placer les mains sur les omoplates et encore j'inspire, ouverture, expansion, expire, je creuse le ventre et encore 2, j'inspire
et expire. Et inspire et expire. Super. Et déjà, on se sent un petit peu plus libre, j'espère. On commence à sentir le mouvement dans le corps, le mouvement du souffle. Maintenant, on va dynamiser directement. On va faire Kapalabhati, qui fait partie des pratiques du quotidien. Kapalabhati, c'est vraiment des expirations qui vous permettent à la fois de masser les organes en donnant des petits coups secs à chaque expire vers l'intérieur, de purifier un petit peu plus les poumons en allant chercher, en vidant au maximum tout l'air vicié des poumons. Et puis petit à petit, on sent que ça nous clarifie, ça nous donne des idées plus claires au niveau du mental, au niveau de la tête. Vous pouvez rester ici sur la forme du tailleur ou bien passer dans la forme du diamant en vous plaçant sur les genoux, toujours avec les pieds de chaque côté ou assis sur vos talons si vous préférez. Voilà. Alors Kapalabhati, il y a juste quelques moments peut-être dans le cycle où on va éviter donc de le faire quand on est en plein dans le cycle. Et puis aussi si on a mangé, c'est pas l'idéal. Donc ça se fait toujours sur un ventre plutôt vide, idéalement complètement vide. Avec de l'eau, bien sûr, des tisanes avant, ça c'est très bon parce qu'au contraire, ça va faire circuler l'eau chaude qu'on aura ingurgitée. Ici, vous roulez bien les épaules vers l'arrière et vers le bas, les mains sur les cuisses. Et on va tout doucement, on va le faire en 3 fois, 3 temps qui vont à chaque fois un petit peu plus accélérer. Vous verrez si c'est convenable pour vous d'accélérer. En tout cas, on commence très lentement, c'est-à-dire comme ceci. Donc vous voyez qu'ici, c'est lent, c'est tranquille. On fait une expiration et à chaque expire, on ramène le ventre vers l'intérieur. Pas plus vite que ça pour commencer, on essaie de bien se concentrer sur le mouvement du ventre. Et si c'est une technique que vous démarrez, n'hésitez pas à voir la petite vidéo qui détaille complètement Kapalabhati, comment faire Kapalabhati, comment apprivoiser cette technique qui est magique pour l'énergie et la purification. On y va, on inspire et maintenant que des expires avec le ventre à l'intérieur. Expire, expire, encore. Voilà, fermez les yeux, n'hésitez pas à être vraiment dans ce mouvement. Expire, à chaque expire, le ventre à l'intérieur. Et encore. Mouvement du ventre, relâchement, mais pas d'inspiration. Expire, 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 relâchez, contractez le ventre. Si c'est encore un petit peu délicat de trouver le mouvement, n'hésitez pas à mettre la main sur le ventre et à sentir à chaque expire un peu plus de pression, d'activation par la sangle abdominale de votre ventre, contraction et relâchement. 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. On prend une belle inspiration, une complète expire par le nez ou par la bouche. Et ça, vous pouvez le faire à tout moment quand vous manquez d'énergie, quand vous avez besoin d'un petit coup de boost en journée. Voilà, on continue. Deuxième, un petit peu plus rapide, si c'est OK pour vous. Sinon, vous restez sur ce premier rythme. On inspire et Kapalabhati. Motivez bien ici le ventre et le diaphragme à bouger. À chaque expire, à l'intérieur, voilà. Et du coup, le diaphragme va faire sa course en haut, en bas, en haut, en bas. Et vos poumons vont pouvoir se dégorger de toutes les toxines ici. Sentir que vous rejetez les résidus, tout ce qui est en trop. Encore, 5, 4, 3, 2, 1 et on relâche. Une belle respiration de transition, vous inspirez, vous expirez. Et une dernière, un petit peu plus rapide, ce sera la dernière. Donc donnez tout ce que vous avez, si c'est confortable pour vous, vous accélérez avec moi. Sinon, vous restez sur l'étape 1 ou 2. On est parti, un peu plus rapide, on inspire et expire. On continue, on continue, on continue, on bouge le ventre, expire, 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 expire. On en fait encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et on vide bien. On vide, on vide, on vide, on vide. On peut rester là quelques instants à vide. On sent le ventre rentrer. Et ensuite, on va se faire une belle inspiration, les bras vers le ciel. Quelques instants en haut, vous pouvez crocheter les pouces. Restez là pour
poumon plein, juste un temps d'observation. Puis vous ramenez les bras le long du corps. Observez ce que ça a pu changer déjà. Et on va se placer à quatre pattes ici pour faire une respiration à nouveau tonique, dynamisante. Ce sont vraiment des mouvements associés avec le souffle qui vont vous permettre d'aller dans le mouvement de colonne, dans le Shavash, et en même temps, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Donc vous placez bien les mains sous les épaules, les genoux sous le bassin, et on va enclencher donc directement. Inspire, ouverture de poitrine, expire, arrondissement du dos. Inspire et expire. Inspire et expire. Inspire, on allonge toute la face avant. Expire, on rentre le ventre. Inspire et expire. Inspire, on continue, on ouvre plus et peut-être qu'on accélère. Peut-être qu'on commence à sentir ce mouvement devenir plus fluide et du coup l'envie d'aller un petit peu plus vite. C'est pas nécessaire, mais si vous pouvez chauffer un petit peu plus, éveiller un petit peu plus, réveiller un petit peu plus vos énergies, allez-y. Inspire en haut, expire dos rond. N'hésitez pas à expulser plus, à vider plus. Par les narines, j'inspire, j'expire et sentez le travail au niveau de l'abdomen, l'ouverture au niveau du cœur. Et encore, inspire, ouvrez bien, expire, restez connecté à la terre. Encore 5, 4, 3, 2, et la dernière. On revient. Et on va faire un joli chien tête en bas ici. Vous avancez les mains à Adho Mukha Svanasana, vous crochetez les orteils. Et pour ce premier chien, si c'est le tout premier de la journée, gardez vraiment les genoux pliés quelques instants. C'est de vous sentir bien long dans la colonne, de pédaler les jambes tranquillement. D'étaler au maximum les paumes de main, bout des doigts ancrés. Le haut des bras, les épaules qui tournent vers les extérieurs. La tête est libre, complètement libre. Et on va ramener directement le pied droit devant. On inspire, les bras vers le ciel. Ça, c'est vraiment un mouvement à faire tous les jours. Cette fente basse qui étire le bassin, qui étire le psoas. Petite torsion, soit avec le coude à l'extérieur, soit avec la main ici au sol. Donc, à vous de voir. Soit vous êtes là et vous tournez, peut-être même avec les deux mains ensemble et vous tournez plus. On a toutes les variations possibles. On peut être un peu plus engagé en tendant la jambe arrière ou un peu plus au sol, genou à terre, et on descend bien les épaules. On ramène les deux mains de chaque côté du pied droit. On libère ici, fesse droite vers l'arrière, cœur en avant, avec le sourire. L'ouverture du corps qui vient, même si c'est un petit peu raide dès le matin. On essaye de sentir son corps s'ouvrir. On reprend notre chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Expire par le nez ou par la bouche. On inspire, on bascule en avant, on ouvre la poitrine, on ouvre complètement le cœur, les clavicules. Expire, chien tête en bas. Et même chose de l'autre côté. On place le pied gauche devant, on inspire les bras vers le ciel. Et ici, soit on va ramener le coude, soit on va garder la main au sol, simple twist, ou bien un twist un peu plus prononcé. Je presse bien le coude contre la cuisse et je tourne, je descends les épaules. Et peut-être pareil, je peux tendre la jambe arrière, dynamiser un petit peu plus. Voyez ce qui est bon. N'hésitez pas à rester, à respirer là longtemps. On libère les mains au sol. Demi-grand écart, on roule sur le talon, mais on garde le cœur ouvert. Vous voyez, le dos ici s'allonge encore. Et on revient, les mains au sol, Adho Mukha Svanasana. On reste ici, on allonge plus. Peut-être que les jambes commencent à se tendre, peut-être que les talons commencent à descendre. Un dernier chien tête en haut. On inspire, on lève la poitrine. Et expire, Adho Mukha Svanasana. Et on va marcher les pieds vers les mains vers les pieds, tranquillement ici. Et attraper, saisir les coudes. Vous pouvez très bien avoir les pieds largeur du bassin,
ou bien les pieds que vous écartez, vraiment largeur du tapis, et vous vous laissez descendre. De la même façon, vous pliez les genoux. Et en gardant les coudes saisis, vous les amenez vers le haut petit à petit, en pressant dans la terre. Et vous libérez par les côtés. Ok, et pour finir cette très courte séance, mais qui nous donne de l'énergie, la respiration de la joie, 3 à 10 cycles. N'hésitez pas à vraiment sentir monter l'énergie, 3 temps d'inspire et une longue expire en flexion avant. Ce qui donne ça, j'inspire, j'inspire, j'inspire et j'expire. J'inspire, j'inspire, j'inspire et j'expire. Et ensemble, une dernière, inspire, inspire, inspire et expire. Ok, merci pour votre écoute, votre présence. Passez une belle journée, délicieuse journée, pleine de joie et continuez votre pratique si vous en avez le temps, bien sûr. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Namasté.